Bonjour, c'est en pleine tempête de neige que je me suis dit, Daniel, il faut que tu leur parles des aisselles. Ben oui, il y a plusieurs personnes, beaucoup de femmes entre autres, qui ont des irritations, des rougeurs, irritations, toutes sortes d'allergies, de petits problèmes au niveau des aisselles, selon la compagnie Gillette qui fait des petits rasoirs, là. 42% des femmes ont des rougeurs au niveau des aisselles. Et évidemment, c'est bénin la grande majorité du temps, mais les aisselles, c'est une région bien importante parce que juste à l'arrière, en dessous de la peau, on retrouve les ganglions lymphatiques et on ne voudrait pas avoir d'infection. Donc, commençons par le commencement. Alors, les aisselles qui piquent, qui grattent, qui sont irritées, ça peut se répandre jusqu'au sein. Alors, les causes, on a beaucoup de causes pour des problèmes d'aisselle, comme l'eczéma, par exemple, le psoriasis, les champignons. Alors, dans les conseils de base, si ça vous dépasse un peu, c'est conseillé d'aller consulter un médecin, mais en partant, si on a affaire à des champignons, par exemple, des petites mycoses qui s'intéressent à vos aisselles, eh bien, il y a une huile essentielle, aisselle Daniel, l'huile essentielle, écoute, ça suit tout. C'est le fun. Bon, il y a une huile essentielle qui détruit les mycoses et il y en a plus qu'une, mais la principale et la meilleure pour ça, c'est l'arbre à thé. Donc, vous prenez un petit peu d'huile végétale qui va adoucir le tout, à peu près 50-50. Vous pouvez même prendre 2 parts d'huile végétale pour 1 part d'huile essentielle d'arbre à thé et vous répandez ça au niveau des aisselles et les mycoses. Ça ne sera pas très long. Alors voilà pour les champignons. Il y a aussi des facteurs aggravants. La chaleur, évidemment, avec la transpiration, ça peut être pire. Il y a des allergies aux produits chimiques qui peuvent causer aussi des irritations. Et ça, c'est une des causes d'empoisonnement les plus hypocrites qu'il n'y a pas. Réfléchissez-y à 2 fois avant de mettre n'importe quoi au niveau de vos aisselles, les fragrances chimiques, tout ça. C'est à éviter parce que, évidemment, la peau absorbe ces produits chimiques-là et vous vous empoisonnez un petit peu. Là. Ça s'en va dans votre sang et il ne faut pas oublier vos ganglions lymphatiques qui sont juste à l'arrière. Et ça, les ganglions lymphatiques et la lymphe, c'est très, 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 très important pour votre santé. Alors, il y a des nettoyants aussi. Si vous nettoyez votre blouse, par exemple, avec des nettoyants chimiques forts, c'est possible, mais c'est moins direct. Des savons chimiques, toujours encore, et des parfums, j'en ai parlé, fragrances, parfums. L'obésité peut aussi produire ce genre, si vous avez, par exemple, beaucoup de gras là, ben, les replis de gras, ça augmente la transpiration, même quand il fait pas chaud. Alors déjà là que la transpiration, ça aide pas parce que ça fait de l'humidité. L'humidité, ça amène les mycoses. Bah, ça suit tout. L'hygiène défaillante ou trop d'hygiène. Tout ou rien, par exemple. Alors, si vous êtes dans cette région-là trop souvent, ça finit par irriter. Et si vous y allez jamais, vous n'aurez pas beaucoup d'amis et vous allez avoir des mycoses. Bah, aussi, la pilosité importante peut créer de l'humidité et encore là, des mycoses, de la transpiration, ce genre de trucs-là. Consulter un médecin, ça, j'en ai parlé. Pour la transpiration excessive, il y a le zinc. C'est un minéral qu'on a de façon naturelle. En alimentation, rechercher des aliments qui sont riches en zinc parce que le zinc, c'est le minéral anti-transpiration finalement et ça va réparer une partie de vos tissus. J'ai parlé des champignons, c'est fait. Et l'arbre à thé, c'est fait aussi. Et voilà. Et si ça vous dépasse un peu, n'hésitez pas à consulter un médecin. Voilà pour vos aisselles qui piquent, qui grattent.